Alors pour en revenir aux propos de notre collègue Mouchou, il y a au moins un point sur lequel on va être d'accord. Vous faites ce projet de loi de programmation budgétaire dans un budget contraint. Mais la contrainte, elle vient d'où? Elle vient de vous-même. Vous avez fait le choix, effectivement, de faire un budget d'austérité, de prendre aux plus modestes pour donner aux plus riches, pour, soi-disant, relancer l'activité qu'on attend toujours, pour libérer les énergies qui préfèrent les paradis fiscaux ou le Japon pour notre cher ami Ghosn, que de mettre les moyens où il faudrait les mettre. Et nous pensons, effectivement, ce n'est pas idéaliste, ce n'est pas irréaliste, mais c'est absolument nécessaire qu'il faut rattraper le retard qui est pris depuis des années, mais qui est, à la différence de ce que vous dites, l'augmentation, elle est importante, elle n'est pas à la hauteur et surtout, elle s'inscrit dans ce qui est fait depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire des augmentations successives qui ne rattrapent pas le retard parce que les moyens suffisants ne sont pas mis. Non seulement ça, ce n'est absolument pas à la hauteur et ça ne permettra même pas à notre pays en 2022 d'arriver à la moyenne européenne qui est constatée actuellement, mais surtout, dans quelle direction mettez-vous les moyens ? Dans la construction de 15 000 places de prison, 7 000 jusqu'à 2022, 15 000 on ne sait quand, parce que vous choisissez, encore une fois, et n'en déplaise aux dénégations de Madame la Ministre, de faire de l'incarcération et de l'enfermement le fil rouge qui est supposé régler les problèmes de la surpopulation, ce que ça ne fera pas, comme le disent tous les experts, tous les professionnels, parce que quand on construit des places de prison, on va les remplir. Et on va les remplir parce que la doctrine générale de la justice aujourd'hui fait de la peine d'incarcération la norme et des alternatives l'exception. Et c'est fondamentalement cela le problème de votre projet de loi et du cadre d'austérité dans lequel vous avez choisi, décidé consciemment de vous restreindre, qui fait que même les moyens que vous mettez le sont pour continuer l'escalade pénitentiaire et carcérale qui ne règle pas les problèmes de délinquance, certainement pas la délinquance financière, et qui ne résout pas les moyens que demandent, y compris les professionnels de la justice, que vous avez certainement entendu en rassemblement il y a quelques jours à l'Assemblée. La parole est à monsieur